Je sais que tu portes un lourd fardeau dans ton cœur. Je le vois quand tu te réveilles en pleine nuit, la tête pleine de pensées qui t'empêchent de trouver le sommeil. Je connais les soucis que tu gardes pour toi, ces choses que tu ne confies à personne par peur d'être jugé ou incompris. Aujourd'hui, je vous invite à prendre une grande inspiration et à savoir que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Je suis là, avec vous, maintenant, et je souhaite vous aider à vous libérer de tout ce qui pèse sur votre esprit et votre cœur. Vous méritez la paix, vous méritez de dormir paisiblement, vous méritez de vous réveiller sans cette oppression à la poitrine qui semble ne jamais vouloir disparaître. Connaissez-vous cette sensation d'avoir un poids énorme sur les épaules? C'est comme marcher avec un sac à dos rempli de pierres et chaque jour, quelqu'un y ajoute une petite pierre. Au début, on ne s'en rend même pas compte, mais avec le temps, le poids devient si lourd qu'on a du mal à se lever. Je veux vous soulager de ce fardeau aujourd'hui. Laissez la phrase suivante en commentaire. Seigneur, purifie mon esprit et mon cœur. Ce sera notre lien particulier aujourd'hui, d'accord? Lorsque vous écrirez ces mots, je saurai que vous êtes prêts à recevoir tout ce que j'ai préparé pour vous. Mon fils, ma fille, parlons de ces choses négatives qui s'insinuent dans votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Parfois, c'est un mot prononcé qui résonne sans cesse dans votre tête. Parfois, c'est un mauvais souvenir qui ressurgit toujours au moment où vous vous y attendez le moins. Il peut même s'agir de cette petite voix intérieure qui vous répète sans cesse que vous n'en êtes pas capable, que vous n'y arriverez pas, que vous ne méritez pas le bonheur. Je connais chacune de ces voix car je vois tout ce qui se passe en toi. Et sais-tu ce que je veux te dire? Ces voix ne viennent pas de moi. Quand je te parle, mes paroles donnent vie, espoir et force pour continuer. Les paroles qui te font te sentir petit, faible ou sans valeur ne sont pas les miennes. Tu dois apprendre à distinguer ma voix des autres. Ma voix te relève quand tu tombes. Ma voix te rappelle qui tu es vraiment, même quand tu l'oublies. Ma voix te donne le courage de réessayer, même après de nombreuses erreurs. Les voix négatives, en revanche, font tout le contraire. Elles te rabaissent, te font douter de toi et te maintiennent prisonnier du passé. Restez avec moi jusqu'au bout, car je vais vous apprendre précisément comment purifier votre esprit et votre cœur. Cela changera votre façon de vivre au quotidien. Parlons maintenant de la façon dont ces éléments négatifs s'insinuent dans votre vie. Souvent, on ne s'en rend même pas compte. Cela peut se produire lors d'une conversation avec une personne qui ne fait que se plaindre et voir des problèmes partout. Cela peut aussi provenir de ce que vous regardez à la télévision ou sur Internet qui vous remplit l'esprit de peur, de colère et de tristesse. Ou encore, cela peut se produire par le biais de vos propres pensées lorsque vous ressassez sans cesse des situations négatives passées. Le problème n'est pas simplement d'avoir une pensée négative de temps en temps. C'est normal, tout le monde en a. Le problème survient lorsque ces pensées s'installent durablement dans votre esprit, y prennent leurs aises et vous rendent visite quotidiennement. Elles commencent alors à modifier votre vision de la vie, votre perception des autres et même l'image que vous avez de vous-même. Réfléchissez-y. Si vous semez chaque jour des graines de tristesse dans votre esprit, qu'est-ce qui, à votre avis, y poussera? Si vous continuez à nourrir des pensées de peur, de colère et d'inquiétude, ces sentiments deviendront de plus en plus forts en vous. C'est comme arroser une plante. Ce que vous arrosez, c'est ce qui pousse. Je vous invite à cultiver de belles pensées. Prenez-en soin comme vous le feriez d'un jardin. Arrachez les mauvaises herbes, retirez ce qui est inutile et semez à leur place de belles choses. Semez l'espoir, semez la foi, semez la gratitude. Ce sont ces graines qui feront s'épanouir votre vie. Vous savez, quand vous essayez de nettoyer une maison restée longtemps sale, un simple coup d'éponge ne suffit pas. Il faut frotter, enlever la saleté incrustée, ouvrir les fenêtres pour aérer. C'est pareil pour votre esprit. Un nettoyage superficiel est impossible. Il faut aller en profondeur, laisser ma lumière pénétrer chaque recoin sombre de votre être. Je sais que parfois, cela semble difficile. Vous pensez peut-être, « Seigneur, j'ai essayé tant de fois de changer mes pensées sans y parvenir. » Je comprends. Mais savez-vous quelle est la différence maintenant? Vous ne serez pas seul. Je serai avec vous à chaque étape.
Quand vous vous sentirez faible, je vous donnerai de la force. Quand vous voudrez abandonner, je vous rappellerai pourquoi vous avez commencé. Écoute, je dois te dire une chose d'important. Tu as été créé pour vivre en paix et non en guerre constante contre tes propres pensées. Quand je t'ai créé, j'ai placé en toi la capacité d'avoir un esprit tranquille, un cœur serein, une âme apaisée. Mais le monde dans lequel tu vis te les en prive souvent. Les exigences, les comparaisons, les pressions du quotidien te volent peu à peu ta paix. C'est pourquoi vous devez revenir à moi chaque jour. C'est auprès de moi que vous ressourcez vos énergies, que vous vous purifiez de tout ce qui a tenté de s'accrocher à vous durant la journée. C'est comme prendre une douche. On ne se douche pas qu'une seule fois dans sa vie, n'est-ce pas? On se douche tous les jours parce qu'on se salit tous les jours. Il en va de même pour votre esprit et votre âme. Chaque jour, vous avez besoin de cette purification, de ce moment de renouveau. J'aimerais maintenant parler du pardon, car il est étroitement lié à la purification du cœur. Combien de rancunes vous rongent encore? Cette personne qui vous a blessé il y a des années, mais dont le souvenir vous remplit toujours de colère. Cette erreur que vous n'arrivez pas à vous pardonner. Cette déception qui a marqué votre vie et changé votre façon de faire confiance aux autres. Tout cela est un fardeau inutile. Le pardon n'est pas pour l'autre personne, il est pour vous. Pardonner, ce n'est pas approuver ce qui s'est passé, c'est se libérer de ce poids. C'est choisir la paix intérieure plutôt que de rester prisonnier de la souffrance. Je sais que pardonner peut être la chose la plus difficile au monde, surtout lorsque la blessure est profonde. Mais je suis là pour vous aider. Vous n'avez pas à pardonner seul. Demandez-moi et je vous donnerai cette capacité. J'adoucirai votre cœur endurci par le ressentiment. Je guérirai ces blessures qui font encore mal lorsqu'on les effleure involontairement. Si cette conversation vous plaît et que ces mots vous touchent, cliquez sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Cela me montre que vous souhaitez continuer à recevoir ces messages qui vous aideront à améliorer votre vie. Parlons maintenant de gratitude. Savez-vous pourquoi la gratitude est si puissante pour apaiser l'esprit? Parce que lorsqu'on est reconnaissant, il est impossible d'être négatif en même temps. Faites ce test. Pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant en ce moment. Il peut s'agir de choses simples, comme avoir un toit sur la tête, de quoi manger ou être en bonne santé pour se réveiller aujourd'hui. Avez-vous remarqué comment votre état d'esprit change lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque? Cela ne signifie pas que vous allez faire comme si les problèmes n'existaient pas. Ils sont bien là, je le sais, mais en pratiquant la gratitude, vous relativisez les problèmes. Vous réalisez que malgré les difficultés, votre vie comporte encore de nombreuses belles choses. Certaines personnes se plaignent constamment. Elles se plaignent du travail, du temps, des gens, de tout. Et vous savez ce qui arrive? Plus on se plaint, plus on trouve de raisons de se plaindre. C'est comme si on avait installé un filtre sur son esprit qui ne laisse passer que les mauvaises choses. Les bonnes choses peuvent nous échapper, mais on ne les voit pas parce qu'on est trop occupé à chercher les problèmes. Je veux que tu enlèves ce filtre. Je veux que tu apprennes à voir les bienfaits que je place chaque jour dans ta vie. Certains sont grands, d'autres petits, mais tous sont des cadeaux que je t'offre. Le sourire d'un enfant, l'étreinte d'un être cher, la douce chaleur d'un café le matin, le soleil qui réapparaît après la pluie. Autant de signes qui te rappellent que je prends soin de toi. Écoutez attentivement, car ceci est très important. Vous devez faire attention à ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Votre esprit est comme la porte de votre maison. Vous ne laissez pas entrer n'importe qui chez vous, n'est-ce pas? Alors pourquoi laissez-vous entrer n'importe quelle pensée, n'importe quelle information, n'importe quelle énergie dans votre esprit? Commencez à être plus sélectif quant à ce que vous consommez. La musique que vous écoutez, les vidéos que vous regardez, les conversations que vous avez, les personnes que vous fréquentez, tout cela influence vos pensées et vos émotions. Si vous passez vos journées à écouter de la musique triste, à regarder des informations tragiques et à parler à des gens qui ne font que se plaindre, comment espérez-vous avoir l'esprit positif? Je ne vous dis pas d'ignorer la réalité ni de vivre dans un monde imaginaire. Je vous dis de choisir avec sagesse
ce qui nourrira votre âme. Vous en avez le pouvoir. Vous pouvez éteindre cette télévision qui ne diffuse que des images négatives. Vous pouvez mettre fin à cette conversation qui vous démoralise. Vous pouvez choisir une musique qui vous remonte le moral, des vidéos instructives, des personnes qui vous aident à grandir. Et il y a autre chose que je dois vous dire. Faites attention aux mots que vous utilisez à propos de vous-même. Saviez-vous que vos propres mots ont un pouvoir sur votre vie? Lorsque vous répétez sans cesse « je n'y arrive pas »,« je suis bête »,« rien ne marche pour moi », vous imposez ces pensées à votre vie. Vous programmez votre esprit à l'échec. Changez la façon dont vous parlez de vous-même. Au lieu de dire « je n'y arrive pas », dites « j'apprends encore ». Au lieu de dire « je suis bête », dites « je deviens plus sage chaque jour ». Au lieu de dire « rien ne marche », dites « de bonnes choses m'attendent ». Cela peut paraître anodin, mais ces mots transforment votre façon de penser et d'agir. Vous connaissez ces jours où tout semble aller de travers et où vous avez juste envie d'abandonner? Je les connais. Tout le monde les connaît. Mais c'est précisément dans ces moments-là que vous devez vous accrocher à moi. C'est quand tout est sombre que vous avez le plus besoin de ma lumière. C'est quand vous vous sentez faible que ma force se manifeste le mieux dans votre vie. N'attendez pas d'être fort pour me chercher. Venez tel que vous êtes, fatigué, découragé, perdu, apeuré. Je vous accueille tel que vous êtes. Je n'ai pas besoin que vous soyez parfait pour me parler. En réalité, c'est précisément lorsque vous êtes brisé que je peux vous reconstruire. Si ce message vous touche, partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin de l'entendre. Parfois, on traverse une épreuve difficile en silence, sans savoir comment demander de l'aide. Cette vidéo pourrait être exactement ce dont elle a besoin aujourd'hui. Parlons maintenant du repos. Saviez-vous que se reposer contribue aussi à se vider l'esprit? Un manque de repos rend tout plus difficile. Les problèmes paraissent plus importants, les gens plus agaçants, et on devient sensible à la moindre chose. Cela s'explique par le fait que l'esprit est trop fatigué pour traiter l'information incorrectement. J'ai instauré le repos pour une raison. Ce n'est pas par hasard que j'ai réservé une journée par semaine pour que vous puissiez vous arrêter et vous ressourcer. Mais de nos jours, les gens vivent dans une course effrénée. Travail, toujours plus de travail, soucis, agitation constante. Et quand il leur reste un peu de temps libre, ils le passent sur leur téléphone à regarder la vie des autres. Quand vous reposez-vous vraiment? Se reposer, ce n'est pas seulement dormir, même si bien dormir est essentiel. Se reposer, c'est cesser de se mettre autant de pression. C'est offrir un répit à son esprit. C'est faire quelque chose qui nous fait plaisir sans culpabiliser. C'est s'asseoir dans un endroit calme, ne rien faire et simplement ressentir la présence divine autour de soi. Vous avez le droit de vous reposer. Vous avez le droit de ne pas être productif en permanence. Vous avez le droit de prendre une journée rien que pour vous, sans culpabiliser. En réalité, prendre soin d'eux, ça permet aussi de mieux prendre soin des autres. Repensez à une période où vous étiez épuisé et où quelqu'un vous a demandé de l'aide. Vous avez aidé, mais sans conviction, faute d'énergie, n'est-ce pas? Maintenant, repensez à une période où vous étiez reposé et en pleine forme. Quand quelqu'un vous a demandé de l'aide, vous avez pu donner le meilleur de vous-même. Vous voyez la différence? Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Permettez-moi de vous parler de quelque chose que beaucoup ignorent. L'importance du silence. Nous vivons dans un monde bruyant, le bruit de la circulation, celui de la télévision, celui des conversations, celui des notifications de nos téléphones portables. On est tellement habitué à ce bruit que le silence nous met mal à l'aise. Mais c'est dans le silence que je vous parle le plus clairement. C'est dans le silence que vous pouvez entendre votre voix intérieure, cette voix qui sait ce que vous désirez et ce dont vous avez vraiment besoin. C'est dans le silence que vous vous connectez véritablement à moi, sans distraction. Je vous lance un défi. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous recueillir dans le silence. Éteignez tout ce qui fait du bruit. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Respirez profondément et restez là, en silence, en ressentant ma présence. Au début, cela peut paraître difficile, car votre esprit sera sans doute envahi par 1000 pensées.
Mais avec le temps, vous apprendrez à apaiser ces pensées et vous découvrirez une paix insoupçonnée. Il y a encore une chose à propos des pensées négatives que je dois vous expliquer. Parfois, on a de mauvaises pensées et on s'en blâme en se disant qu'on est une mauvaise personne pour penser ainsi. Mais avoir une pensée négative ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est ce que vous faites de cette pensée. Lorsqu'une pensée négative surgit, vous n'êtes pas obligé de l'accepter comme une vérité. Vous n'êtes pas obligé de lui accorder d'importance. Imaginez que votre esprit est un aéroport et vos pensées, des avions qui passent. Vous n'êtes pas obligé de monter à bord de chaque avion qui passe, vous comprenez? Vous pouvez laisser passer la pensée négative sans lui donner d'importance. Mais si vous continuez à entretenir des pensées négatives, à les nourrir, à les approuver, alors oui, elles s'enracineront dans votre esprit. C'est comme lorsqu'un visiteur indésirable arrive chez vous. Si vous ouvrez la porte et l'invitez à entrer, à s'asseoir, à prendre un café, à discuter, cette personne restera. Mais si vous vous contentez de lui faire un signe de la main par la fenêtre sans ouvrir la porte, elle repartira. Il y a des pensées difficiles à abandonner, car elles proviennent de traumatismes, d'événements douloureux que vous avez vécus. Ces pensées nécessitent une attention particulière. Elles ne disparaîtront pas simplement parce que vous le souhaitez. Elles ont besoin d'être guéries. Et cette guérison vient de moi. Apporte-moi tes blessures les plus profondes, celles que tu caches à tous, même parfois à toi-même. Ces abus que tu as subis, cette trahison qui t'a anéanti, cette perte qui t'a marqué à jamais. Je sais que même le souvenir est douloureux. Je sais que tu préférerais oublier, mais ce sont ces blessures cachées qui s'enveniment le plus. Pour guérir véritablement, il faut que je touche ces blessures. Je sais que ça fera mal. Toute guérison est un peu douloureuse au début. C'est comme nettoyer une plaie. Ça pique, c'est désagréable, mais c'est nécessaire pour éviter l'infection. Mais je te promets que je serai très délicat. Je guérirai ces blessures avec amour, avec patience, en temps voulu. Et tu sais quoi d'autre? Je vais me servir de ces mêmes blessures qui t'ont fait souffrir pour te fortifier. Ce qui t'a brisé deviendra un témoignage. Ce qui t'a abattu deviendra une leçon pour aider ceux qui traversent la même épreuve. Rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Tout a un sens, même si tu ne le vois pas encore. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Vous recevrez ainsi davantage de messages comme celui-ci qui vous aideront à améliorer votre quotidien. Parlons maintenant de la façon de protéger votre esprit après l'avoir purifié. Toute cette purification est vaine si vous retournez aux mêmes endroits, aux mêmes personnes, aux mêmes habitudes qui ont pollué votre esprit auparavant. Vous devez créer une barrière protectrice autour de votre paix intérieure. Cette protection commence par des limites saines. Il est essentiel d'apprendre à dire non. Non à cette personne qui ne vous contacte que lorsqu'elle a besoin de quelque chose et qui est toujours injoignable. Non à ce travail qui vous exploite et ne vous valorise pas. Non à cette relation qui vous fait plus de mal que de bien. Non à tout ce qui perturbe votre tranquillité. Je sais que tu as peur de dire non. Tu as peur de blesser les autres, d'être traité d'égoïste, de te retrouver seul. Mais sais-tu ce qui est pire que tout ça? C'est de se perdre à essayer de plaire à tout le monde. C'est de s'effacer pour se conformer au plan des autres. C'est de sacrifier sa santé mentale pour ne pas décevoir des gens qui, en réalité, ne se soucient même pas de toi. Les personnes qui vous aiment vraiment comprendront et respecteront vos limites. Celles qui ne les comprennent pas montrent qu'elles ne méritent ni votre temps ni votre énergie. C'est difficile à accepter, mais c'est la vérité. Vous ne pouvez pas vous occuper de tout le monde. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes de chacun. Vous ne pouvez pas porter tout le monde sur vos épaules. Vous aussi, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Une autre façon de protéger votre esprit est d'instaurer des rituels quotidiens de connexion avec moi. Cela peut être le matin au réveil, en remerciant pour cette nouvelle journée. Cela peut être le soir, avant de vous coucher, en me confiant tous les soucis de la journée. Cela peut être à l'heure du déjeuner, en disant une courte prière. L'important est de consacrer des moments chaque jour à vous rappeler que je suis avec vous. Ces moments n'ont pas besoin d'être longs ni compliqués.
Ils n'ont pas besoin de mots recherchés ou difficiles. Il suffit que vous interrompiez ce que vous faites, que vous preniez une grande inspiration et que vous disiez « Seigneur, je suis là. Aide-moi à traverser cette journée. » Cela suffit. Je n'ai pas besoin de longs discours. J'ai juste besoin que vous m'ouvriez votre cœur. Et en pratiquant cela quotidiennement, vous constaterez que votre esprit se fortifie progressivement face aux pensées négatives. C'est comme faire du sport. Au début, on ne soulève que des poids légers, mais avec un entraînement quotidien, on devient plus fort et on peut soulever des poids plus lourds. Votre esprit spirituel fonctionne de la même manière. Plus vous le pratiquez, plus il se renforce. J'aimerais maintenant aborder un sujet qui vous préoccupe sans doute beaucoup, l'avenir. Vous êtes anxieux à l'idée de ce qui se passera demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Vous faites des projets, mais vous craignez qu'ils ne se concrétisent pas. Vous regardez votre vie actuelle et vous n'arrivez pas à imaginer comment vous allez atteindre vos objectifs. Laisse-moi te dire une chose. L'avenir n'est pas entre tes mains, il est entre les miennes. Et ce n'est pas une raison d'avoir peur, mais une raison d'être en paix. Car s'il ne dépendait que de toi, tu aurais bien des raisons de t'inquiéter. Mais il ne dépend pas que de toi. Je veille sur chaque détail de ta vie, même quand tu n'en as pas conscience. Ce travail que vous convoitez mais qui semble inaccessible, j'en ai déjà préparé le terrain. Ce problème de santé qui vous inquiète, j'ai déjà la solution. Cette relation que vous souhaitez raviver, je travaille déjà sur le cœur de cette personne. Cette facture que vous ne savez pas comment régler, j'ai déjà fourni l'argent. Il est en route. Mais il y a une chose que tu dois faire confiance. Tu dois arrêter de vouloir tout contrôler. Tu dois lâcher prise. Je sais que c'est difficile, car tu as l'habitude de tout résoudre seul, de tout porter sur tes épaules, de ne dépendre de personne. Mais tu n'es pas seul. Je suis là, et je suis bien plus compétent que toi. Quand on essaie de tout faire soi-même, on s'épuise, on se frustre et on stresse. Mais quand on me laisse agir, les choses se déroulent d'une manière insoupçonnée. Des portes s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Des solutions surgissent comme par magie. Les bonnes personnes arrivent au bon moment. C'est moi qui œuvre dans votre vie. Alors, cesse de t'inquiéter autant pour l'avenir. Vis au jour le jour. Fais ce que tu peux aujourd'hui et laisse-moi m'occuper du reste. Demain aura ses propres soucis. Tu n'as pas à porter le poids de demain dès aujourd'hui. Tu n'as de la force que pour aujourd'hui. Et devine quoi? Demain, je te donnerai aussi la force pour demain. Il y a une chose qui perturbe profondément votre tranquillité d'esprit, la comparaison. Vous ne cessez de regarder la vie des autres et de la comparer à la vôtre. Un tel a déjà une voiture, une maison, un mariage, des enfants, et vous cherchez encore votre voie. Une telle a déjà décroché le travail de ses rêves, tandis que vous êtes coincé dans un emploi qui ne vous satisfait pas. Une telle voyage dans des endroits incroyables, alors que vous peinez à payer vos factures mensuelles. Mais vous savez ce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas les difficultés que ces personnes ont rencontrées pour en arriver là. Vous ne voyez pas les larmes, les peurs, les nuits blanches. Vous ne voyez que le résultat final, la belle image, le sourire sur les réseaux sociaux. Mais derrière ce sourire se cache une histoire que vous ignorez. Et même si vous connaissiez toute l'histoire, cela n'a aucune importance. Car leurs vies n'ont rien à voir avec la vôtre. Chacun a son propre rythme, son propre chemin, ses propres défis. Ce qui est bon pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Ce que vous désirez tant n'est peut-être pas ce dont vous avez besoin. Et ce qui vous semble manquer dans votre vie est peut-être précisément ce qui vous protège d'un mal plus grand. J'ai un plan spécialement conçu pour vous. Un plan fait sur mesure, adapté à votre personnalité, à vos talents, à vos capacités et à vos réussites. Ce plan est unique. Il est spécial, il est le vôtre. Alors, cessez de regarder sur les côtés et commencez à regarder devant vous. Cessez d'envier la vie des autres et commencez à construire la vôtre. Cessez de penser que vous êtes en retard parce que d'autres vous ont devancé. Il n'y a pas de retard quand on est sur la voie parfaite, selon le plan divin. Et vous êtes exactement là où vous devez être en ce moment. Je voudrais aussi parler des personnes toxiques qui pourraient se trouver dans votre vie. Celles qui
vous épuisent, qui ne vous contactent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, qui se plaignent sans cesse et vous refilent leurs problèmes, qui vous critiquent constamment sans jamais vous soutenir. Vous voyez de qui je parle. Ces gens vous empoisonnent l'esprit à petit feu. Vous passez du temps avec eux et vous en ressortez accablé, épuisé et déprimé. Ils ont toujours quelque chose de négatif à dire, toujours une raison de vous décourager, toujours des critiques déguisées en conseils. Et vous, parce que vous avez bon cœur, vous essayez de les aider, de les faire changer, de rester patient. Mais il faut parfois comprendre qu'on ne peut sauver quelqu'un qui ne veut pas l'être. On ne peut illuminer la vie de celui qui choisit de vivre dans les ténèbres. On ne peut apporter la paix à celui qui aime le drame. Et tenter de le faire ne fera que vous entraîner dans sa chute. Parfois, le plus grand acte d'amour que vous puissiez accomplir est de prendre vos distances. Non par colère, non par ressentiment, mais par sagesse. Vous pouvez souhaiter du bien à cette personne de loin, prier pour elle de loin, mais vous n'avez plus besoin de rester près d'elle et d'être affecté par sa négativité. Votre paix intérieure est plus importante. En vous éloignant des personnes toxiques, vous ouvrez votre vie à des personnes bienveillantes, des personnes qui vous encouragent, vous soutiennent, célèbrent vos réussites et vous aident à vous épanouir. Ce sont ces personnes que je souhaite vous avoir à vos côtés. Ce sont elles qui enrichiront votre vie et non l'inverse. Écoute, je sais qu'il y a des jours où tu te réveilles et où tu n'as aucune envie de sortir du lit. Tu regardes la journée qui t'attend et tu te sens déjà fatigué rien qu'en pensant à tout ce que tu as à faire. Tu as envie d'abandonner, de te cacher, de vouloir que quelqu'un résolve tous tes problèmes. Je comprends ce que tu ressens, mais je dois te dire que tu es plus fort que tu ne le crois. En toi réside une force insoupçonnée. Cette force vient de moi. C'est ma force qui agit à travers toi. Et même les jours où tu te sens faible, je te soutiens. Je te porte dans mes bras, si nécessaire. Tu as traversé tant d'épreuves dans ta vie. Des épreuves que tu pensais insurmontables. Mais regarde-toi, toujours debout, toujours en train de respirer, toujours en train d'essayer. C'est déjà une victoire. Chaque jour où tu te lèves et persévères, même quand tout semble se liguer contre toi, c'est une victoire. Chaque fois que tu choisis de réessayer après un échec, c'est une victoire. Et ces petites victoires quotidiennes te préparent à de plus grandes victoires à venir. Tu deviens plus fort sans même t'en rendre compte. Tu tires des leçons qui te serviront toute ta vie. Tu deviens la personne que tu dois être pour recevoir tout ce que j'ai préparé pour toi. N'abandonne pas maintenant. N'abandonne pas après tout ce chemin parcouru. N'abandonne pas alors que la victoire est si proche. Je sais que tu es fatigué, mais je te redonnerai des forces. Je sais que tu es découragé, mais je raviverai ton espoir. Je sais que tu es perdu, mais j'éclairerai ton chemin. Il te suffit de faire un pas de plus, juste un, puis un autre, et encore un autre. C'est comme ça que tu y arriveras. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin. Il te suffit de voir la prochaine étape, et je te montrerai quelle est cette étape. Crois-moi, je ne t'ai jamais abandonné, et je ne vais pas commencer maintenant. Sais-tu ce qui te vole aussi ta tranquillité? Les réseaux sociaux. Tu passes ton temps à faire défiler l'écran de ton téléphone, à voir les vies parfaites que les autres y affichent, et tu te sens mal par rapport à la tienne. Tu vois tout le monde heureux, en voyage, accomplissant des choses, et toi, tu te sens comme un raté. Mais tout cela n'est que mensonge. Ce n'est pas la vraie vie. C'est une version retouchée, filtrée, soigneusement sélectionnée pour paraître parfaite. Personne ne publie de photos de soi en train de pleurer dans la salle de bain. Personne ne publie de disputes avec sa partenaire. Personne ne publie de factures impayées. Chacun ne montre que le bon côté des choses. Et tu ne cesses de comparer les pires moments de ta vie aux meilleurs moments de celle des autres. Cela ne te fera jamais de bien. Cela ne fera que te rendre anxieux, déprimé et te donner l'impression de ne pas être à la hauteur. Mais tu es à la hauteur. Tu es à la hauteur, tel que tu es, avec la vie que tu as, avec les réussites que tu as déjà accomplies. Réduisez le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Consacrez ce temps à vivre votre propre vie au lieu de regarder celle des autres. Utilisez-le pour faire quelque chose qui vous rend heureux, pour être avec vos proches, pour prendre soin de vous.
Votre vie réelle est bien plus importante que votre vie virtuelle. Avant de clore cette conversation, je tiens à vous dire une dernière chose très importante. Vous devez apprendre à savourer vos petites victoires. Vous attendez toujours le grand succès, le grand miracle, la grande transformation. Et pendant que vous attendez, vous laissez filer toutes les petites bénédictions que je sème sur votre chemin chaque jour. As-tu réussi à te réveiller aujourd'hui? Bravo! As-tu réussi à payer une autre facture? Bravo! As-tu réussi à être patient dans une situation difficile? Bravo! As-tu réussi à être aimable alors que tu avais envie d'être désagréable? Bravo! Toutes ces petites choses, eux comptent. Ce sont autant de victoires. Elles méritent toutes d'être reconnues. Quand on commence à célébrer les petites victoires, on apprend à voir le bon côté des choses. On devient plus reconnaissant, plus heureux, plus léger. Et vous savez ce qui se passe? Les bonnes choses se multiplient dans votre vie, car vous y êtes plus attentif. Alors aujourd'hui, maintenant, prenez un instant pour penser à 3 bonnes choses qui vous sont arrivées récemment. Il peut s'agir de petites choses, de choses simples, et soyez reconnaissant pour elles. Soyez sincère, ressentez une véritable gratitude dans votre cœur. Croyez-moi, cela changera l'énergie de votre journée. Mon fils, ma fille, je sais que cette conversation a été longue, mais elle était nécessaire. J'avais tant de choses à vous dire, tant de vérités que vous deviez entendre, tant de mensonges auxquels vous deviez cesser de croire. Et j'espère que vous avez vraiment écouté, non seulement avec vos oreilles, mais aussi avec votre cœur. Se vider l'esprit ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de régresser, de retomber dans vos vieux schémas de pensée. Mais ne vous découragez pas. C'est normal. Cela fait partie du processus. L'important est de persévérer, de revenir sans cesse à moi, de choisir les pensées positives plutôt que les négatives. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Je suis là pour toi, tout le temps, dans les bons comme dans les mauvais moments, quand tu es fort comme quand tu es faible, dans la réussite comme dans l'échec. Je ne te quitterai jamais, je ne renoncerai jamais à toi, je ne cesserai jamais de croire en toi, parce que je t'aime d'un amour que tu ne peux même pas imaginer. L'amour que j'ai pour toi ne dépend pas de ce que tu fais ou ne fais pas, il ne dépend pas de ta perfection ou de tes imperfections. Tu es mon fils, ma fille, et rien ne changera cela. Rien de ce que tu as fait dans le passé, rien de ce que tu fais maintenant, rien de ce que tu pourrais faire à l'avenir ne diminuera mon amour pour toi. Repose-toi donc dans cet amour. Laisse-le t'envelopper, te protéger, te guérir. Laisse-le purifier ton esprit et ton cœur de toutes les impuretés qui s'y sont accrochées. Laisse-le te transformer de l'intérieur, car c'est ainsi que mon amour opère. Il transforme, il renouvelle, il fait toutes choses nouvelles. Aujourd'hui est un nouveau départ pour toi. Peu importe le nombre de fois où tu as essayé et échoué. Peu importe le nombre de fois où tu as promis de changer et retomber dans les mêmes erreurs. Aujourd'hui est différent, car aujourd'hui, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, tu le fais avec moi. Et quand on agit avec moi, l'impossible devient possible. Je crois en toi. Je crois que tu atteindras la clarté d'esprit, la sérénité et le bonheur. Je crois que le meilleur est à venir. Je crois que tu surmonteras tous les obstacles, car je serai à tes côtés à chaque instant, te guidant, te protégeant et te bénissant. Maintenant, va et vis cette journée avec la paix au cœur. Vis en sachant que tu es aimé, que l'on prend soin de toi, que Dieu veille toujours sur toi. Et si jamais des pensées négatives tentent de revenir, tu sais déjà quoi faire. Confie-les-moi, remets-les entre mes mains et laisse-moi m'en occuper, car je prends soin de toi. J'ai toujours pris soin de toi et je le ferai toujours. Écoute, il y a quelque chose que je dois te dire maintenant, quelque chose dont personne ne t'a peut-être jamais parlé. Il s'agit de la façon dont tu te perçois, car souvent nous sommes tellement absorbés par le nettoyage des pensées négatives qui viennent de l'extérieur, des autres, des situations, que nous oublions qu'il y a une voix intérieure qui profère des choses terribles. Cette voix intérieure, c'est celle qui vous réveille en pleine nuit et vous rappelle sans cesse toutes vos erreurs. Elle vous harcèle constamment,
vous répétant que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes laid, que vous êtes stupide, que vous ne méritez pas d'être aimé, que vous échouerez toujours. Et le pire, c'est que nous la croyons parce qu'elle semble être la nôtre. Mais je dois te révéler quelque chose d'important. Ce n'est pas ta vraie voix. C'est la voix des blessures que tu portes en toi, des traumatismes que tu as vécus, des paroles blessantes qu'on t'a adressées et que tu as fini par intérioriser. Quand ta mère te disait que tu étais paresseux, quand ton père disait que tu ne réussirais jamais, quand ce professeur te disait que tu étais incapable, quand ce petit ami ou cette petite amie te disait que tu ne valais rien, tous ces mots se sont insidieusement glissés en vous, créant cette voix intérieure qui résonne désormais comme la vôtre. Mais elle ne l'est pas. Votre véritable voix, celle qui émane de votre esprit, de l'essence même de votre être, s'exprime différemment. Elle vous encourage, vous rappelle qui vous êtes vraiment et vous insuffle l'espoir même dans les situations les plus difficiles. Tu dois apprendre à distinguer ces deux voix. Quand une pensée te traverse l'esprit et te déprime, demande-toi, est-ce vraiment vrai ou est-ce simplement la voix de ma blessure qui parle? Dieu dirait-il cela de moi? Car si Dieu ne le dirait pas, alors ce n'est pas vrai. C'est juste un mensonge auquel tu as cru. Et savez-vous quel est le problème quand on croit à ces mensonges sur soi-même? C'est qu'on finit par vivre en fonction d'eux. Si vous croyez être un raté, vous agirez comme un raté. Si vous croyez ne pas mériter d'être aimé, vous repousserez ceux qui essaient de vous aimer. Si vous croyez que rien ne fonctionne dans votre vie, vous ne ferez même pas l'effort d'améliorer les choses. Ces croyances limitantes sont comme des chaînes invisibles qui vous retiennent prisonnier. Vous voulez voler, mais vous ne le pouvez pas, car vous êtes prisonnier de ces mensonges. Vous voulez évoluer, mais vous ne le pouvez pas, car ces croyances vous empêchent de vous épanouir. Vous voulez être heureux, mais vous ne le pouvez pas, car vous croyez que vous ne méritez pas d'être heureux. Mais aujourd'hui, ces chaînes peuvent être brisées. Aujourd'hui, vous pouvez commencer à déconstruire ces mensonges et à bâtir des vérités à leur place. Et cela commence lorsque vous cessez d'accepter toute pensée qui vous traverse l'esprit comme une vérité absolue. Vous questionnez, vous enquêtez, vous la confrontez à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu dit que vous avez été créés à son image et à sa ressemblance. Cela signifie que vous avez de la valeur, de la dignité et un but. La parole de Dieu dit que vous êtes aimés d'un amour éternel. Cela signifie que rien de ce que vous ferez ne pourra diminuer l'amour que Dieu vous porte. La parole de Dieu dit que vous pouvez tout faire grâce à celui qui vous fortifie. Cela signifie que vous en êtes capable. Oui, alors, quand cette voix intérieure vous dit que vous ne valez rien, répondez « C'est faux, je suis un enfant de Dieu ». Quand elle vous dit que vous n'êtes pas aimé, répondez « C'est faux, je suis aimé d'un amour éternel ». Quand elle vous dit que vous êtes incapable, répondez « C'est faux, je peux tout faire grâce à celui qui me fortifie ». Au début, cela vous semblera étrange, comme si vous vous mentiez à vous-même. Mais ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité que vous refusiez d'admettre. Vous avez cru à ce mensonge si longtemps qu'il a fini par devenir la vérité. Il vous faut maintenant inverser la tendance, croire en la vérité jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que le mensonge. Laissez-moi vous parler d'un phénomène courant qui perturbe la tranquillité de beaucoup, le besoin d'approbation. Vous cherchez constamment à plaire à tout le monde, à être accepté, à prouver votre valeur. Et cela vous épuise, car il est impossible de satisfaire tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui ne vous aime pas, qui vous critique, qui vous rejette. Et chaque fois que vous êtes rejeté ou critiqué, vous vous sentez anéanti. Cela semble confirmer votre plus grande crainte, celle de ne pas être à la hauteur. Mais en réalité, l'opinion des autres en dit plus long sur eux que sur vous. Chacun vous perçoit à travers le prisme de sa propre vie, de ses propres blessures, de ses propres insécurités. Certaines personnes vous critiquent parce qu'elles vous voient faire des choses qu'elles n'osent pas faire. D'autres vous rejettent parce que vous leur rappelez des aspects qu'elles refusent de voir en elles-mêmes. Enfin, certaines personnes vous calomnient simplement parce qu'elles sont insatisfaites de leur propre vie et ont besoin de rabaisser autrui pour se sentir mieux. On ne peut pas fonder sa paix intérieure, son bonheur, ni son estime de soi sur l'opinion des autres.
car les gens changent d'avis constamment. Aujourd'hui, on vous adore. Demain, on vous déteste. Aujourd'hui, vous êtes à la mode. Demain, vous êtes oublié. Si vous vous laissez guider, par cela, vous vivrez dans un tourbillon d'émotions permanent. Le seul jugement qui compte vraiment est celui de Dieu. Et savez-vous ce que Dieu pense de vous? Il vous aime inconditionnellement. Il vous accepte pleinement. Il vous apprécie à l'infini. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous lui appartenez. Vous êtes sa création, son enfant, son œuvre. Quand on comprend vraiment cela, l'opinion des autres n'a plus d'emprise sur nous. Bien sûr, les critiques et les rejets font toujours mal. On ne devient pas pour autant insensible. Mais la douleur ne nous détruit plus. On peut l'accepter, aller de l'avant et retrouver la sérénité. Parlons maintenant d'un sujet qui affecte profondément le mental, le perfectionnisme. On a cette idée qu'il faut tout faire parfaitement, qu'on n'a pas le droit à l'erreur, que le moindre échec est inacceptable. Et cela nous paralyse. On arrête d'essayer de nouvelles choses par peur de ne pas réussir du premier coup. On est trop exigeant envers soi-même et on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. Mais d'où vient ce perfectionnisme? Il découle généralement d'un profond sentiment d'inadéquation. Dès l'enfance, vous avez appris que votre valeur était liée à vos réussites, vos notes, vos résultats. Lorsque vous réussissiez, vous étiez aimé et félicité. Lorsque vous échouiez, vous étiez rejeté ou puni. Vous en avez donc conclu qu'il vous fallait être parfait pour être aimé. Mais c'est une prison, car la perfection n'existe pas. Chaque être humain est imparfait, commet des erreurs à ses limites. Exiger la perfection de soi-même, c'est se mettre dans une situation impossible. On ne l'atteindra jamais et l'on se sentira toujours frustré, inadéquat, insuffisant. Dieu n'exige pas la perfection de votre part. Il vous a créé en connaissant parfaitement toutes vos imperfections. Et pourtant, il vous aime. Il n'est pas déçu lorsque vous faites des erreurs, car il savait déjà que vous en feriez. Il ne vous rejette pas lorsque vous échouez, car il n'a jamais attendu de vous la perfection. Ce que Dieu attend de vous, ce n'est pas la perfection, mais le progrès. Il veut que vous soyez un peu meilleur aujourd'hui qu'hier. Pas parfait, juste meilleur. Il veut que vous appreniez de vos erreurs au lieu de vous détruire à cause d'elles. Il veut que vous vous releviez quand vous tombez au lieu de vous blâmer d'être tombé. Alors, arrête de te mettre autant de pression. Arrête de te punir pour la moindre erreur. Arrête de croire que tu dois prouver ta valeur par tes actions. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans qui tu es. Tu as de la valeur parce que tu existes, parce que Dieu t'a créé, parce qu'il t'aime. Il y a un autre point que je dois aborder, car je sais que beaucoup de gens y sont confrontés, la culpabilité. Vous portez un fardeau immense de culpabilité pour des actes commis dans le passé, qu'il s'agisse d'un événement récent ou d'un événement vieux de plusieurs années. Cette culpabilité demeure, vous accablant et vous rappelant sans cesse votre erreur. La culpabilité saine est celle qui engendre le remords et le changement. On reconnaît son erreur, on demande pardon, on en tire des leçons et on avance différemment. Mais la culpabilité malsaine est celle qui continue de vous tourmenter même après avoir exprimé des regrets, changé et demandé pardon. Elle ne vous laisse aucune paix. Cette culpabilité malsaine ne vient pas de Dieu. Dieu vous convainc de pécher pour vous amener à la repentance. Mais après une véritable repentance, il vous pardonne et oublie votre péché. Il le jette au fond de la mer. Il ne s'en souvient plus. Mais vous continuez à plonger au fond de cette mer pour récupérer le péché que Dieu a déjà effacé. Pourquoi agissez-vous ainsi? Pourquoi refusez-vous d'accepter le pardon que Dieu vous a déjà accordé? Souvent, c'est parce que vous pensez devoir vous punir. Vous pensez ne pas mériter un pardon aussi facile, qu'il vous faut souffrir davantage, payer un prix plus élevé. Mais il s'agit là d'orgueil déguisé en humilité. Refuser le pardon de Dieu, c'est affirmer que le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant. C'est prétendre qu'il faut ajouter sa souffrance à la sienne pour expier pleinement son péché. Or, c'est inutile. Jésus a déjà tout payé. Le prix a déjà été intégralement acquitté. Il suffit de l'accepter. Acceptez le pardon de Dieu aujourd'hui. Cessez de vous punir.
Cessez de vous sacrifier. Cessez de rester prisonnier d'une erreur et passée. Si vous vous êtes véritablement repenti, si vous avez déjà changé, alors il est temps de vous pardonner aussi. Car si Dieu vous a pardonné, qui êtes-vous pour ne pas vous pardonner? Et vous savez quoi d'autre? Parfois, il faut se pardonner des choses qui n'étaient même pas de votre faute. Des choses qui vous sont arrivées quand vous étiez enfant, quand vous n'aviez pas le choix, quand vous étiez victime. Et pourtant, vous en portez un fardeau de culpabilité irrationnelle. Si vous avez subi des maltraitances durant votre enfance, ce n'était pas de votre faute. Si vos parents ont divorcé, ce n'était pas de votre faute. Si quelqu'un vous a abandonné, ce n'était pas de votre faute. Vous devez cesser de vous sentir responsable de choses qui étaient hors de votre contrôle. Vous devez reporter cette responsabilité sur la personne réellement fautive et vous libérer de ce fardeau. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un outil très puissant capable de transformer votre esprit, la gratitude. Je sais que j'ai déjà évoqué la gratitude, mais je dois l'approfondir car beaucoup de gens n'en comprennent pas le véritable pouvoir. La gratitude ne se limite pas à dire merci lorsqu'il nous arrive quelque chose de bien. C'est une attitude face à la vie. C'est un choix quotidien, celui de se concentrer sur ce que l'on a plutôt que sur ce qui nous manque. Et lorsque l'on fait ce choix régulièrement, notre état d'esprit se transforme littéralement. La science a déjà prouvé que la pratique régulière de la gratitude stimule la production d'hormones liées au bonheur et au bien-être. On devient littéralement plus heureux. L'anxiété diminue, la dépression s'atténue, le sommeil s'améliore et les relations avec autrui sont plus harmonieuses. Mais la véritable gratitude va au-delà du simple fait d'être reconnaissant pour les bonnes choses. Elle permet de trouver des raisons d'être reconnaissant même dans les situations difficiles. Non pas parce qu'on se réjouit de la situation, mais parce qu'on a confiance que Dieu peut faire jaillir le bien du mal. Lorsqu'on traverse une maladie, on peut être reconnaissant de l'occasion de se reposer, de réévaluer ses priorités et de renforcer sa foi. Lorsqu'on perd son emploi, on peut être reconnaissant de la porte qui se ferme pour qu'une meilleure opportunité puisse s'ouvrir. Lorsqu'une relation se termine, on peut être reconnaissant de la liberté de recommencer à zéro et des leçons apprises. Il ne s'agit pas de faire semblant ou de prétendre que tout va bien. Il s'agit de choisir de voir au-delà du problème immédiat et de croire que Dieu œuvre en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Il s'agit d'exercer sa foi, de croire que même dans les situations les plus difficiles, Dieu ne vous a pas abandonné et qu'il a un dessein pour vous. Commencez un journal de gratitude dès aujourd'hui. Chaque soir, avant de vous endormir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit des choses importantes. Cela peut être un délicieux café, le sourire d'un inconnu, le soleil après la pluie, tout compte. Au début, cela peut paraître difficile, surtout si vous traversez une période très difficile. Mais tenez bon, même si c'est dur, trouvez au moins une chose, car il y a toujours au moins une chose. Vous êtes en vie, c'est déjà une chose. Vous avez un endroit où dormir, c'est déjà une chose. Vous avez de quoi manger, c'est déjà une chose. Et avec la pratique, cela devient plus facile. Vous commencerez à remarquer davantage de bonnes choses au cours de la journée, car votre esprit s'entraînera à les repérer. Vous deviendrez naturellement plus reconnaissant, plus positif et plus heureux. Il y a quelque chose que beaucoup ignorent, mais qui a un impact considérable sur la santé mentale, le manque de sens à sa vie. Chaque jour, on se lève, on va travailler, on rentre, on dort et on recommence. Jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et au fond de soi, on se demande, est-ce tout? Est-ce pour cela que je vis? Ce sentiment de vide, l'impression que votre vie n'a aucun sens, que vous ne contribuez à rien au monde, vous ronge de l'intérieur. On peut posséder tout ce qu'on désire matériellement, mais sans but, on se sent vide. Avoir un but dans la vie ne signifie pas forcément sauver le monde ou devenir une célébrité. Cela peut être très simple, être un bon père ou une bonne mère, aider les gens de sa communauté, bien faire son travail, utiliser ses talents pour faire du bien aux autres. Mais vous devez découvrir votre vocation,
À quoi Dieu vous appelle-t-il sur cette terre? Quel don a-t-il placé en vous? Quel problème vous préoccupe tellement que vous vous sentez obligé d'agir? Où pouvez-vous faire la différence? Quand on découvre sa raison d'être et qu'on commence à vivre en accord avec elle, tout change. On se réveille avec plus d'enthousiasme, on travaille avec plus de joie, on vit avec plus de sens. Parce qu'on sait que sa vie a de l'importance, qu'on est là pour une raison. Et laissez-moi vous dire, votre mission ne se limite pas à vous-même. Dieu vous a donné des dons et des talents pour que vous puissiez être une bénédiction pour les autres. Vous êtes ici pour changer la vie de quelqu'un, que ce soit celle de nombreuses personnes ou seulement de quelques-unes. Vous avez un rôle important à jouer dans le plan de Dieu. Lorsque l'on vit uniquement centré sur soi-même, sur ses propres problèmes, ses propres besoins, on s'enferme dans un cycle d'anxiété et d'insatisfaction. Mais lorsqu'on commence à s'intéresser aux autres, à prendre conscience de leurs besoins, à utiliser ses ressources pour aider autrui, la vie prend tout son sens. Cela ne signifie pas que vous devez résoudre tous les problèmes du monde. Cela signifie que vous faites votre part, dans la mesure de vos moyens. Vous aidez votre prochain. Vous mettez vos talents au service des autres. Vous faites le bien là où vous êtes, avec ce que vous avez. Et vous savez ce qui se passe quand on fait ça. On découvre que le meilleur moyen de guérir ses propres blessures, c'est d'aider à guérir celles des autres. Le meilleur moyen de trouver la joie, c'est d'en apporter à autrui. Le meilleur moyen de recevoir de l'amour, c'est d'en donner. Parlons maintenant d'un sujet très grave qui touche beaucoup de personnes, les addictions. Il peut s'agir d'une addiction à l'alcool, aux drogues, à la pornographie, à la nourriture, au travail, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, au shopping. Tout ce que vous utilisez pour fuir la réalité, éviter de ressentir vos émotions, combler un vide. La dépendance n'est jamais vraiment liée à la substance ou au comportement en lui-même. La dépendance, c'est la douleur que l'on tente d'ignorer, c'est le vide que l'on essaie de combler, c'est la difficulté à gérer sainement les émotions complexes. Tu bois pour oublier tes soucis, tu te drogues pour anesthésier ta tristesse. Tu regardes du porno pour te sentir désiré et tu manges trop pour apaiser tes émotions. Tu travailles à outrance pour te sentir utile. Tu passes du temps sur les réseaux sociaux pour éviter la solitude. Mais le problème, c'est que ces vices ne résolvent rien. Ils n'apportent qu'un soulagement temporaire. Une fois l'effet passé, la douleur persiste. Et souvent, elle est même pire, car la culpabilité et la honte viennent s'y ajouter. Pour se libérer d'une addiction, il faut en identifier la source. Il faut découvrir la souffrance que l'on cherche à éviter, le vide que l'on tente de combler, l'émotion que l'on refuse de ressentir. Ensuite, il faut apprivoiser ces choses de manière saine, au lieu de les fuir. Cela nécessite généralement l'aide d'un professionnel. Il n'y a absolument aucune honte à consulter un thérapeute ou à rejoindre un groupe de soutien. Au contraire, demander de l'aide est un signe de force et non de faiblesse. C'est reconnaître que vous ne pouvez pas y arriver seul et que vous êtes prêt à tout mettre en œuvre pour vous en sortir. Et bien sûr, vous avez aussi besoin de l'aide de Dieu, car certaines addictions sont si fortes, si profondément ancrées, que seul un miracle peut les briser. Et Dieu accomplit des miracles. Il peut vous libérer de ce qui vous asservit. Il peut vous donner la force de résister aux tentations. Il peut vous restaurer pleinement. Mais il faut vraiment le vouloir. Il faut être las de la vie que la dépendance vous a imposée. Il faut être prêt à faire sa part. Éviter les situations à risque, rompre les relations toxiques, occuper son temps avec des activités saines et demander de l'aide quand on en a besoin. La libération est possible. Peu importe la durée de votre emprisonnement, peu importe le nombre de vos tentatives infructueuses, avec Dieu, l'espoir est toujours présent. Il y a toujours une issue. Il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ. Parlons maintenant des relations, car elles ont une grande influence sur votre santé mentale. Les relations peuvent être une immense source de joie ou de souffrance. Tout dépend des personnes avec lesquelles vous interagissez et de la nature de vos relations.
Certaines personnes restent dans des relations toxiques simplement par peur de la solitude. Elles endurent le manque de respect, la trahison, les abus, car elles pensent qu'il vaut mieux être avec quelqu'un, même si cette personne vous détruit, que d'être seul. Mais c'est faux. Il vaut bien mieux être seul et en paix qu'accompagné et en guerre. Il vaut bien mieux préserver sa dignité que d'avoir à ses côtés quelqu'un qui vous rabaisse. Il vaut bien mieux attendre la bonne personne que de se contenter de n'importe qui pour éviter la solitude. La solitude fait peur, je le sais, mais on peut la surmonter. On peut créer de nouvelles relations saines, renforcer ses amitiés, se rapprocher de Dieu et combler ce vide. En revanche, une relation toxique ne peut être guérie que si l'autre personne change véritablement. Et on ne peut pas contrôler si elle changera ou non. Alors, si vous êtes dans une relation qui vous fait plus de mal que de bien, qui vous rabaisse au lieu de vous élever, qui vous freine au lieu de vous libérer, il est peut-être temps de vous demander si cette relation a encore sa place dans votre vie. Je sais que c'est difficile, surtout quand on aime cette personne. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas tout accepter. Le véritable amour est respectueux, bienveillant et patient. Il vous aide à grandir, vous encourage à vous améliorer et soutient vos rêves. Le véritable amour ne vous humilie pas, ne vous contrôle pas et ne vous blesse pas intentionnellement. Si ce que vous vivez n'est pas ainsi, alors ce n'est pas du véritable amour. Dans une relation saine, chacun a aussi son rôle à jouer. Il faut communiquer ses besoins au lieu d'attendre que l'autre personne les devine. Il faut fixer des limites claires et les respecter. Il faut être honnête quant à ses sentiments. Il faut pardonner lorsque l'autre personne commet une erreur sans malice et présente des excuses sincères. Aucune relation n'est parfaite, car personne n'est parfait. Il y aura des désaccords, des frustrations, des moments difficiles. Mais la différence, c'est que dans une relation saine, on travaille ensemble pour résoudre les problèmes. On communique, on se respecte, on trouve un terrain d'entente. La qualité de vos relations influe directement sur votre santé mentale. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver des relations positives et de s'éloigner de celles qui vous font du mal. C'est pourquoi il est si important d'être une personne agréable à côtoyer. Parlons maintenant de prendre soin de soi, car beaucoup pensent que c'est égoïste, mais c'est faux. Prendre soin de soi est essentiel à votre santé mentale et physique. Si vous ne prenez pas soin de vous, comment aurez-vous l'énergie de prendre soin des autres? Prendre soin de soi, c'est notamment dormir suffisamment, manger des aliments sains, bouger, se doucher et se brosser les dents. Cela paraît évident, mais beaucoup de gens négligent même ces gestes simples lorsqu'ils traversent une période difficile. Quand on est déprimé, tout paraît incroyablement difficile. Même se lever le matin semble une épreuve insurmontable. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là qu'il est essentiel de prendre soin de soi. Même si c'est dur, persévérez. Levez-vous, prenez une douche, mangez quelque chose de nutritif. Vous vous sentirez au moins un peu mieux. Prendre soin de soi, c'est aussi nourrir son âme. Lire un livre qu'on aime, écouter de la musique apaisante, se promener dans la nature, passer du temps avec des personnes qui nous font rire, s'adonner à une activité créative. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités. Il est essentiel de réserver dans votre semaine des moments dédiés uniquement à des activités qui vous procurent du plaisir et vous ressourcent. Il ne s'agit pas uniquement de travail et de responsabilité. Vous avez besoin de moments de légèreté, de joie et de véritable repos. Prendre soin de soi, c'est aussi savoir dire non. Non à cet engagement supplémentaire qui ne fera qu'accroître votre stress. Non à cette faveur qu'on vous demande et que vous n'êtes pas en mesure d'honorer pour le moment. Non à tout ce qui pourrait compromettre votre tranquillité et votre santé. Beaucoup de gens ont du mal à dire non, car on leur a appris dès l'enfance que dire non est un signe d'égoïsme ou d'impolitesse. Pourtant, savoir dire non quand c'est nécessaire, c'est se respecter, c'est reconnaître ses limites, c'est privilégier son bien-être. Et il n'y a rien de mal à cela. Bien sûr, vous pouvez et devez aider les autres quand c'est possible, mais pas au détriment de votre propre santé, pas quand vous êtes déjà à bout de force, pas quand cela vous nuit plus qu'il n'aide l'autre personne.
On ne peut donner ce qu'on n'a pas. Imaginez un verre d'eau. S'il est vide, vous n'avez rien à donner à personne. Vous devez d'abord le remplir vous-même pour qu'il puisse déborder pour les autres. Prendre soin de soi, c'est remplir son propre verre. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Il y a un autre point concernant la santé mentale que je dois aborder, l'importance d'avoir une routine. Cela peut paraître ennuyeux, voire contraignant, mais une routine structurée contribue grandement au bon fonctionnement de l'esprit. En l'absence de routine, lorsque chaque jour est différent et imprévisible, l'esprit s'angoisse. Le cerveau humain apprécie les schémas et aime savoir à quoi s'attendre. Dans le chaos ambiant, on dépense beaucoup d'énergie mentale à s'adapter constamment. Une routine simple vous apporte de la structure. Vous vous réveillez à peu près à la même heure. Vous prenez vos repas à heure fixe. Vous avez des plages horaires définies pour le travail et le repos. Cela crée un sentiment de stabilité qui apaise votre esprit. Bien sûr, une routine ne doit pas être si rigide qu'elle ne laisse aucune place à la flexibilité. On peut avoir une structure générale tout en préservant une part de spontanéité. L'important est d'avoir des moments fixes dans sa journée qui procurent ce sentiment de prévisibilité et de sécurité. Surtout si vous souffrez d'anxiété ou de dépression, avoir une routine peut faire toute la différence. Les jours difficiles, quand vous ne savez pas quoi faire, il vous suffit de suivre votre routine. Inutile de trop réfléchir, vous passez simplement à l'étape suivante, déjà définie. Intégrez à votre routine des activités bénéfiques pour votre bien-être mental. Un temps de prière le matin, une promenade après le déjeuner, un moment de lecture avant de vous coucher. Lorsque ces activités deviendront une habitude, elles se feront naturellement, sans effort de volonté. La routine vous aide aussi à instaurer de bonnes habitudes. Au début, toute nouvelle habitude demande un effort conscient. Mais lorsque vous faites la même chose à la même heure, de façon répétée, votre cerveau finit par l'exécuter automatiquement. Cela devient une seconde nature. Parlons maintenant d'espoir, car sans espoir, la vie devient bien lourde. L'espoir est ce qui nous fait sortir du lit, même quand tout semble dénué de sens. L'espoir est ce qui nous pousse à persévérer malgré de nombreux échecs. L'espoir est ce qui nous maintient en vie dans les moments les plus sombres. Mais certains ont perdu espoir. Ils regardent leur vie et ne voient aucune possibilité d'amélioration. Ils pensent que les choses seront toujours ainsi, mauvaises, difficiles, douloureuses. Ils n'arrivent pas à imaginer un avenir meilleur car le présent est si lourd qu'il semble interminable. Je tiens à vous dire qu'il y a toujours de l'espoir. Toujours, même quand vous ne le voyez pas, même quand tout semble impossible, même quand vous avez tout essayé en vain. L'espoir persiste, car Dieu existe. Et là où Dieu est, la transformation est toujours possible. Tu ignores ce que demain te réserve. Tu ignores quelle porte Dieu va ouvrir dans ta vie. Tu ignores qui viendra à ton secours. Tu ignores quelle opportunité se présentera. Tu ne connais que le présent, l'instant présent, ce moment difficile que tu traverses. Mais l'avenir est incertain et face à l'incertitude, l'espoir demeure. Il est toujours possible que les choses s'améliorent. Il y a toujours une chance qu'un événement merveilleux se produise. Il ne faut pas abandonner avant d'avoir vu ce qui nous attend. Je sais qu'il est difficile de garder espoir après tant de déceptions, après avoir espéré et été frustré, après avoir cru que les choses s'amélioreraient et n'avoir fait qu'empirer. Mais chaque déception passée n'enlève rien à la possibilité de la joie à venir. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné auparavant que cela ne fonctionnera jamais. Ce n'est pas parce que vous avez échoué une fois que vous échouerez toujours. Ce n'est pas parce que vous avez souffert par le passé que vous souffrirez éternellement. Le passé ne détermine pas l'avenir. Et pendant que vous attendez que les choses s'améliorent, pendant ce processus, vous pouvez trouver chaque jour de petites raisons d'espérer. Un sourire inattendu, un mot d'encouragement, un moment de paix. Ces petites choses vous rappellent que la vie conserve sa beauté, même dans la douleur. Gardez espoir. Ne laissez personne vous le voler. Ne laissez pas les circonstances éteindre la flamme
qui brûle encore dans votre cœur. Nourrissez-la par la prière, par la parole de Dieu, par les témoignages de ceux qui ont surmonté des épreuves, car l'espoir vous maintient en vie. L'espoir vous donne la force de continuer. L'espoir vous fait croire que des jours meilleurs viendront. Et vous savez quoi d'autre? Cet espoir n'est pas vain. Dieu vous prépare vraiment de bonnes choses pour vous. Il vous surprendra véritablement. Il transformera véritablement votre histoire.